À la une de l'actualité, cette 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Malgré le vote définitif hier à l'Assemblée nationale, la manifestation parisienne se déroule entre République et Saint-Augustin. On retrouve en plein cœur du cortège Céline Bruel. Céline, selon les chiffres de la police, 13 000 personnes défilent en ce moment même. Chiffre en nette baisse quand même. Oui, alors c'est pas vraiment une surprise, c'était prévisible et prévu, puisqu'ici on avait prévu un seul cortège à Paris et non pas deux comme la semaine dernière. On avait prévu qu'il y ait moins de monde parce que d'une part c'est les vacances et puis surtout il y a l'effet démobilisateur du vote de la réforme hier. Malgré cela, ici à Paris, il y a tout de même des gens qui sont toujours très déterminés. Écoutez-les, ils ont été interviewés tout à l'heure par Benoît Petit et François Pitrel. On peut toujours changer une loi. Une loi, ça se maille, ça se défait. C'est pas parce qu'elle est votée qu'elle est juste. Encore une fois, si jamais on ne dit pas quand on trouve quelque chose d'injuste, quand c'est qu'on va le dire. Non, on n'est pas résigné. On n'est pas résigné, on sait très bien que la pression peut faire ne pas faire promulguer ce projet néfaste. Jamais résigné, on est là pour se battre. De toute façon, le CPE a été voté dans les deux assemblées, promulgué, il ne s'est pas appliqué, donc on veut la même chose pour les retraites. Les mobilisations en baisse. Donc Céline, que disent les syndicats? Est-ce qu'ils maintiennent la prochaine manifestation prévue le samedi 6 novembre? Oui, déjà parce que certains nous disent hors micro qu'il faut tout de même maintenir cette manifestation pour permettre aux personnes qui sont contre la réforme de s'exprimer comme une manifestation exutoire en quelque sorte. Et puis d'autres syndicats estiment au contraire qu'il faut poursuivre cette mobilisation au moins jusqu'au 15 novembre car ils pensent qu'il est toujours possible d'obtenir soit un recul du gouvernement, soit au contraire quelques aménagements, quelques concessions sur d'autres sujets. Écoutez les leaders François Chérec et Bernard Thibault. Il n'est pas banal que le lendemain même où un Parlement adopte une loi, une grande majorité des salariés soutiennent un mouvement qui conteste l'injustice de cette loi, l'inéquité et l'inefficacité de cette loi. Ce qui confirme bien que les parlementaires, qui ont le droit de légiférer naturellement, personne ne le conteste, n'ont pas le pouvoir de décréter la fin des revendications et la fin du combat syndical. Et le sens de la démarche d'aujourd'hui consiste à s'adresser au président de la République pour qu'il ne promulgue pas cette loi en l'état. Ça rentre dans ses prérogatives et qu'il accepte de prendre la mesure du malaise social et d'ouvrir des négociations avec les syndicats. Le sentiment dans la population d'injustice est toujours très fort. Le sentiment de rejet de cette réforme est toujours majoritaire. Et ce n'est pas parce que la loi est votée que cette réforme devient juste. Au contraire, ce n'est pas parce que la loi est votée qu'on n'a pas le droit de la contester. On la conteste tout simplement parce qu'on reviendra sur le sujet dans les mois et les années qui viennent. Non seulement les syndicats vont donc manifester le 6 novembre, mais le 4 novembre, avant, ils vont se réunir pour décider des suites à donner au mouvement, car ils ne veulent pas en rester là. Ils veulent notamment poursuivre leur mobilisation sous d'autres formes d'action. Il n'est peut-être plus question de grève, mais d'organiser en tout cas d'autres manifestations à Paris et en France.